Hey, coucou YouTube. Alors aujourd'hui je reviens avec un concept totalement inédit sur YouTube. Je vais parler de mes favoris. Oh non, encore des favoris. Oui, je suis désolée, c'est pas trop un concept révolutionnaire, mais au moins je me suis dit que ça pourrait bouger les fesses pour les vidéos. J'en ferai au moins une par mois. Et pour commencer, je vais vous parler de mes favoris d'octobre. Ah oui, petite précision, je ne sais pas dans quel ordre je vais les faire. Je pense que je vais faire ça un petit peu au pif. Et les prochaines fois ce sera sûrement comme ça aussi. Je sais pas quelles catégories vont rester, vont perdurer, donc on verra bien. Et oui, je commence par la mode. Je voulais absolument vous parler de cette petite robe qui vient de chez New Look du rayon Curve, pour être exact, parce que oui, je suis une grande taille. Donc c'est une robe en taille 48, là je l'ai prise pour qu'elle soit un peu plus ample et que je sois tranquille. C'est une robe que je trouve magnifique. J'aime beaucoup sa coupe, elle me fait penser à des robes des années 40 en fait, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Et en plus elle descend jusqu'aux genoux. J'ai peur que mes robes soient trop courtes et remontent sur mes fesses. Au moins là la longueur est parfaite. Et surtout, j'adore les motifs. Les motifs sont vraiment magnifiques, évidemment j'aime tout ce qui est fleuri. En plus il me semble reconnaître des pivoines et comme vous le voyez j'adore les pivoines, c'est une de mes fleurs préférées. Donc voilà, c'est une robe que je porte très souvent, très souvent. C'est je pense la robe que je préfère. Je l'ai achetée dans un New Look londonien, mais sachez que voilà, elle est dispo en ligne et d'ailleurs je vais vous mettre le lien en barre d'infos si elle vous intéresse. Deuxième sac que j'adore, c'est ce manteau rose. Les deux fringues que je suis en train de vous montrer là reflètent totalement mon style en général. Oui, c'est tout à fait moi. Bref, j'adore ce manteau, je trouve qu'il est vraiment parfait, autant au niveau de la couleur qui est toute douce, c'est un rose pastel, typiquement le rose que j'adore. J'aime beaucoup aussi sa coupe, c'est un manteau oversize. Pour info, moi j'ai pris un XL, il correspond à un 46-48, donc moi je suis un 46. Je pense qu'un 50 peut rentrer dedans, vu que c'est une coupe très oversize. Il est vraiment très grand et il vient de Kiabi et de la collection standard. Je vais essayer de vous mettre le lien aussi en barre d'infos si vous l'aimez bien. Ensuite, niveau beauté, je crois que j'ai reçu un énorme colis NYX. Bon là c'est le bazar, on voit pas trop grand chose. J'étais super étonnée et d'ailleurs je tiens à les remercier parce que je suis pas du tout youtubeuse ou blogueuse beauté, mais voilà, j'ai été vraiment gâtée. J'ai vérifié par la suite, ce sont que des nouveautés. Et vraiment waouh. Alors je vais pas vous montrer tout le colis en détail, je l'ai déjà fait sur Instagram, mais je vais vous parler des produits vraiment qui m'ont plu dans ce colis. Et de toute manière je vous mettrai tous les produits que j'ai reçus, toutes les nouveautés en fait, en barre d'infos, et vous pouvez les retrouver dans la rubrique shopping du blog si vous avez besoin. Ce que j'ai préféré dans les produits que j'ai reçus, c'est la Contour Intuitive, c'est une palette. D'ailleurs j'en ai reçu 3 en fait, mais vraiment c'est celle-ci ma préférée. Voilà à quoi elle ressemble. J'ai eu un gros coup de cœur parce que j'avais très envie de tons chauds pour l'automne et celle-ci était parfaite. J'aime en particulier ce fard-ci, ce fard-là et celui-ci. D'ailleurs je les ai utilisés pour mon make-up du jour. J'ai utilisé toute la palette en fait pour le make-up du jour, autant l'highlighter que le blush que les fards. Donc voilà, c'est une petite palette 3 en 1 que je trouve vraiment très bien. Et je vous montre aussi l'autre palette que j'ai beaucoup aimée, surtout pour le rose et le vert. Je trouve les couleurs magnifiques. Le rose je l'ai beaucoup utilisé, le vert très peu parce qu'il faut que je maîtrise la chose. Je rappelle que je ne suis pas du tout experte. Donc voilà, en tout cas je voulais vous les montrer. C'est vraiment des palettes parfaites et c'est, je trouve, très pratique pour emmener en voyage. Ah oui, petite précision avant de refermer cette parenthèse beauté. Je me suis maquillée les lèvres avec les Super Cliquet. Donc là c'est la teinte Dangerous, sont vraiment pas mal. J'aime beaucoup tout ce qui est rouge à lèvres et encre à lèvres mat. Par contre je trouve qu'ils sont pas très faciles au niveau de l'application. J'ai du mal avec l'embout. Autre petite chose que je leur reproche, c'est qu'ils dessèchent énormément les lèvres, même en se servant d'une base. Mais quand même je les aime bien, il y a beaucoup de teintes qui sont très belles. Ensuite je vais vous parler d'un produit cheveux. Alors je sais ça pourrait rentrer dans la catégorie beauté, mais moi je vais faire une catégorie vraiment à part parce que comme vous voyez j'ai les cheveux décolorés. D'ailleurs d'habitude ils sont colorés en rose pastel, mais là je les laisse un petit peu tranquilles parce que j'ai eu énormément de pertes de cheveux. D'ailleurs
je me les suis coupées moi-même pour leur faire du bien un petit peu. Et j'ai cherché un masque qui pouvait vraiment me les réparer en profondeur. Et c'est ça dont je vais vous parler. C'est le masque Fibre Force de... Alors attention, je sais jamais prononcer ce nom. J'ai déjà des difficultés à parler, mais alors là, c'est Schwarzkopf. De toute manière, je vais essayer de vous le trouver en ligne. Déjà, l'odeur est top, mais en plus, il répare vraiment en profondeur les cheveux. Je trouve qu'il fait vraiment des cheveux très doux. On dirait de la soie quand on vient de rincer le masque. Donc si vous avez les cheveux vraiment abîmés ou si vous les décolorez comme moi, je vous le conseille absolument. Petit hic, qui coûte un petit peu cher, je crois qu'il coûte 22 €, il me semble 22 ou 25, je sais plus. Mais voilà, c'est un bon investissement, je vous le conseille totalement. Bon allez, c'est fini pour la beauté et la mode. Maintenant je vais vous parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est la photographie. Et je trouve ça plutôt chouette de vous parler d'un artiste ou de photos que j'ai aimé. Et là je vais vous parler des photos de Paolo Pettigiani. C'est bien ça hein? Ouais, c'est ça. J'ai découvert ces photos infrarouges de New York sur le site phobis.net, peut-être que vous connaissez. Il a utilisé en fait sur un appareil photo argentique un film infrarouge aérochrome et en fait ce film va renverser les couleurs réelles pour les transformer en rouge, en rose. Je trouve ça vraiment très beau. Comme vous pouvez le constater, ça fait des couleurs folles, des contrastes ahurissants. Et d'ailleurs, maintenant je rêve de faire la même chose. Seul hic, je ne maîtrise pas du tout la photo argentique. Donc à voir si un jour j'arrive à le faire, si déjà j'arrive à trouver le matériel pour. Mais voilà, je voulais vous partager ces photos que j'ai totalement adorées, qui sortent de l'ordinaire. Et j'espère que vous aimez aussi. Ensuite, au niveau de la lecture, je voulais vous parler de ce livre, Les derniers jours de Rabbit Hay. Comment j'ai découvert ce livre? Et c'est simplement à sa couverture. Alors je sais, c'est pas bien de juger un livre sur sa couverture, mais en fait dans les rayons j'ai aperçu cette couverture noire recouverte de fleurs. Vous l'avez compris, entre le pull, la robe, tout ça, j'aime beaucoup. Et même si on ne doit pas juger un livre sur sa couverture, en fait j'ai bien fait de l'acheter parce que c'est un livre extraordinaire. En fait ce livre raconte les 9 derniers jours de vie de Mia Hay, surnommée Rabbit. Il raconte un petit peu son passé, il raconte le présent évidemment. Et en fait ce que j'ai trouvé original, c'est que on change de point de vue. D'un coup on est avec Rabbit, d'un coup on est avec sa fille, d'un coup on est avec le père de Rabbit, avec la mère, etc. Donc voilà, on a plusieurs points de vue. Et même si c'est une histoire très triste, je la trouve terriblement touchante. D'ailleurs j'ai eu du mal à m'en remettre après et à passer à un autre livre, parce que vraiment celui-ci m'avait beaucoup touchée et bouleversée. Et en plus ça se passe en Irlande et j'aime beaucoup tout ce qui est littérature britannique, donc voilà, j'ai été, je sais pas, transportée là-bas et évidemment je vous le recommande à 2000%. Ensuite, niveau série, je ne vais pas vous faire l'affront de vous parler de Stranger Things saison 2. Évidemment, je l'ai dévoré en 24 heures, j'ai vraiment adoré. C'était vraiment mon coup de cœur, mais je crois que tout le monde a regardé la saison 2, ou pratiquement tout le monde. Donc je vais vous parler d'Outlander. Alors je pense que c'est aussi très connu, mais voilà, c'est une série que j'adore, que je suis depuis plus de 3 ans maintenant. Vous connaissez peut-être le synopsis, mais je le fais rapidement pour ceux qui n'ont jamais entendu parler. Du coup, c'est l'histoire de Claire Randall, une infirmière des années 40, qui se retrouve à voyager dans le temps, je ne dis pas comment, vous verrez bien, et qui atterrit dans l'Écosse du 18e siècle. C'est assez surprenant comme histoire, je vous l'ai fait vraiment en très rapide, mais voilà, moi j'en suis à la saison 3. D'ailleurs, pour vous parler de la saison 3, parce que c'est ça mon vrai crush du mois d'octobre, c'est la saison 3 d'Outlander. Ne vous inquiétez pas, je vais pas faire de spoiler, elle sait me tenir en haleine cette saison 3. Autant le début de la saison 2, je l'avais trouvé un petit peu lent parfois, mais là la saison 3 est folle et c'est une série que je vous recommande évidemment, surtout si vous êtes comme moi folle amoureuse de l'Écosse et de Jamie Fraser. Mais bon, ça c'est encore autre chose. On se demande pourquoi je regarde. Bon, et pour terminer, je vais vous parler musique. Alors j'ai mis la musique tout à la fin, comme ça au moins je suis sûre que ceux qui aiment pas puissent partir tranquille, ils auront tout vu avant. Et du coup, qu'est-ce que j'ai aimé au mois d'octobre? Sans surprise, c'est l'album d'Orelsan. Alors moi j'ai jamais écouté Orelsan, donc en fait ça a été une surprise pour moi. Je m'attendais pas à aimer son album, mais je voyais que tout le monde en parlait, donc je me suis dit ok, d'accord, on va aller écouter parce que ça a l'air d'être fou. Et en effet, c'était fou. Alors désolée, hein, je prends mon petit carnet parce que j'ai mis des notes dedans. Je suis comme une mamie, il me faut des notes parce que sinon j'oublie. J'ai particulièrement aimé La fête est finie.
Et des fêtes de famille, notamment pour les paroles, je pense que ça parle à beaucoup de monde, surtout à ma génération, en tout cas pour La fête est finie. Des fêtes de famille, je la trouve juste extra parce qu'il dit des trucs horribles, mais ça passe super bien en fait. Moi je me suis retrouvée dans beaucoup de chansons, et sinon il y a des chansons qui m'ont simplement plu pour la rythmique, comme Christophe, Bonne Meuf ou encore Basique. Je me suis surprise vraiment à aimer quasiment tout l'album. Et je pensais pas que ça arriverait un jour. Je vous mets tout de suite des petits extraits de l'album. Un jour tu t'es écrasé, t'atterris dans la vraie vie. T'es plus vieux que ton père sur des photos de quand t'étais petit. Un jour tu te sens perdu dans les fêtes de famille. Leurs portables sont pleins de photos de gosses, toi t'as que des photos de gamines. Quand y a plus d'alcool sur le sol que dans les verres, c'est qu'il est l'heure de rentrer. Quand y a plus de musique et t'es tout seul sur la piste, il faut que t'arrêtes de danser. Puisqu'on est tous réunis ici pour chanter les démons de minuit, manger de la mousse de canard sur des blinis, danser sous les stroboscopes de Jiffy. J'ai préparé un petit speech parce que je dois vous avouer un petit détail de ma vie. Je déteste les fêtes de famille. Déjà les soirées où je suis sûr de pas baiser, j'en ai trop fait au lycée. J'ai déjà envisagé des cousines, quitte à risquer le triso. Mais quand je vois la gueule de Delphine, qui sert à rien à part se plaindre, je comprends pourquoi son mec préfère danser avec le chien. Et c'était pas du tout prévu, mais j'ai envie de vous parler de l'album de Macklemore, Jamie. Je crois que c'est dans une vidéo favorite de Pastel, justement, j'ai découvert ce dernier album. Et j'ai plutôt bien aimé son album, en particulier 2 chansons, Willy Wonka et surtout la chanson Intention, qui a vraiment un rythme lent qui me plaît absolument. J'adore la guitare, et puis je sais pas, je me retrouve assez bien dans les paroles qui disent que on est plein de bonnes intentions, mais on n'y arrive pas parce que des fois on a la flemme, ou parce qu'en fait on se plaît tout simplement comme on est au final. Et d'ailleurs je vous mets un extrait maintenant. I wanna be sober, but I love getting high. I wanna give it 100%, but I'm too afraid to try. I wanna be faithful, but love hooking up with randos. I wanna live by the law, but still think like a vandal. Et voilà, la vidéo des favoris du mois d'octobre est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, même si c'est un petit peu un concept vu et revu. Mais bon, j'avais envie de vous parler de mes petits coups de cœur sans prise de tête, moi aussi. Et comme ça me donne un petit coup de pied aux fesses pour vous faire des vidéos un petit peu plus souvent. Enfin bref, n'hésitez pas à laisser un petit like ou à vous abonner à la chaîne. Et puis sinon rendez-vous sur le blog, j'y suis bien plus présente qu'ici. Ou tout simplement sur Instagram, parce que là j'y suis vraiment très présente. J'essaye de poster au moins une photo par jour. Allez, je vous dis à très vite.